Je suis Marie, je suis maman de 2 petits garçons de bientôt 3 ans et 5 ans que j'ai allaité pour les deux. Des allaitements longs, donc mon premier je l'ai allaité pendant 8 mois. Alors mon deuxième allaitement, j'ai allaité mon deuxième pendant 1 an. Donc là j'ai repris le travail et mon bébé avait 3 mois et demi. Je suis ergothérapeute, je travaille dans un service médico-social qui intervient beaucoup à domicile. Du coup notre quotidien de travail c'est du bureau, c'est aussi beaucoup de visites à domicile, donc beaucoup de routes, beaucoup de temps de voiture. J'avais un peu des appréhensions sur comment j'allais m'organiser au niveau du travail, les moments où j'allais tirer mon lait, etc. Et en fait, j'ai été assez surprise de voir comme ça a été assez facilement accepté de l'équipe et se rentrer dans la routine, quoi. Donc je m'étais trouvé un petit coin et en fait, ouais, les collègues étaient très respectueux de ça, de ce temps-là. Ça a été plutôt facilitant. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'après, l'année suivante, j'ai une collègue qui a eu un bébé et qui voulait continuer à l'allaiter. Et en fait, elle m'a pas mal sollicité pour savoir comment je m'étais organisée, etc. Et en fait, c'est vraiment rentré dans les mœurs parce qu'elle est même allée plus loin. Donc, elle a utilisé le même endroit que j'avais utilisé. Et là, elle avait carrément fait un panneau pour dire allaitement en cours. Donc, du coup, j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, ça a été accepté de l'équipe et en fait, ça a été repris même et développé. Et ça a été soutenant parce que, ouais, il y a eu une vraie acceptation, une vraie compréhension. Enfin, il n'y a pas eu de malaise ou quoi, ou de réflexion un peu déplacée. Enfin, ça a été accepté très facilement, quoi. Le positionnement de l'équipe et l'acceptation par l'équipe, c'est très soutenant pour permettre justement une continuité d'allaitement au travail. Alors, une difficulté que j'avais pas mesurée dans l'impact que ça pouvait avoir, c'est le facteur stress. Et du coup, en fait, ça a vraiment impacté mon tirage. Et en fait, je me rendais compte que quand j'étais un peu stressée ou quand j'entendais des gens autour de moi, je tirais beaucoup moins en quantité. Alors s'il y a une hésitation, c'est qu'au fond, il y a une petite envie. Foncez et essayez, au pire, on perd rien. Surtout, s'équiper. Parce que je trouve que ça, c'est vraiment hyper important. Selon notre lieu de travail, nos conditions de travail, en fait, avoir quelque chose d'ultra pratique. Et puis pouvoir vraiment réfléchir à quel va être notre besoin pour pouvoir s'équiper au plus juste. Puis pareil, l'équipement, il n'y a pas que le tire-lait, pouvoir conserver son lait, le transporter un peu au frais avec des pains de glace, des choses. Donc ça nécessite un peu d'anticiper, d'avoir un peu du matériel. Et puis peut-être éventuellement anticiper peut-être un peu pour en parler en amont à l'équipe, à la direction, peut-être pour pouvoir avoir des conditions vraiment idéales et tranquilles et confort pour tirer son lait, quoi. Puis je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation tout le temps à faire auprès des équipes, quoi. Après, pour nuancer un peu, c'est sûr qu'il ne faut pas négliger parce que c'est quand même une logistique. Et puis ce qui est assez fou, c'est aussi faire confiance à son corps parce qu'en fait le corps il s'adapte mais en permanence, quoi. Et au boulot, il est en mode boulot, en mode tir-allaitement. Et le week-end, c'est en mode normal et en fait le corps il s'adapte et c'est ça qui est assez magique, quoi. Donc faut se faire confiance et puis tenter l'expérience s'il y a une envie.